Les spécialistes du TUF, les thèmes de la soirée, bien sûr, la victoire de One Cool Dude dans la Coupe dehors sous la montre de Rai Jurawan. Rai Jurawan qui signe une 4e victoire dans cette course classique. Et l'écurie Rajramdin qui se signale avec un brillant triplé. Tout a démarré avec Paul Talbot dans la première course. La course au titre chez les écuries a relancé. L'écurie Gilbert Roussette qui passe maintenant en tête. Et puis la monte de Daryl Holland sur Hot Rocket. On va en parler dans cette émission. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Les spécialistes du TUF. À mes côtés, Nitin Lekraj. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Ali. Nitin, d'abord, nous réalisons ensemble la Coupe d'eau et la victoire de One Cool Dude. Départ de la Coupe d'Or 2015, bien parti, Albert Money, One Cool Dude, Everest, voilà les 3 chevaux donc les plus en vue pour l'instant, c'est Albert Money comme attendu qui va lancer la course devant Everest, One Cool Dude, puis on retrouve Kremlin Captain à l'extérieur de Tales of Bravery, Love Struck, Bull Sarah, Liquid Motion, Albert Money devant Everest, son compagnon d'écurie, One Cool Dude, Kremlin Captain court bien en main avec Noël Callot en selle avec Tales of Bravery à son intérieur, puis on retrouve Love Struck, Bull Sarah et Liquid Motion. Albert Money pas un train véritablement lancé. Everest reste dans sa foulée. One Cool Dude. Kremlin Captain va passer à l'extérieur de One Cool Dude. Voilà, Noël Callot prend l'initiative ici. Et tout juste derrière, il y a Love Struck, Tales of Bravery, Liquid Motion et Bull Sarah. Albert Money toujours aux avant-postes avec l'avantage sur Everest. Kremlin Captain et One Cool Dude pratiquement sur la même ligne. Love Struck, Tales of Bravery. Derrière Liquid Motion et Bull Sarah vont se manifester en fin de parcours. Avec Albert Money bien économisé par Nishal Tia jusqu'ici. Everest, Kremlin Captain également action plaisante à l'extérieur de One Cool Dude. Puis on retrouve Tales of Bravery, Love Struck derrière Bull Sarah et ensuite Liquid Motion. Albert Money, Everest. Kremlin Captain va arriver à l'extérieur. Albert Money a l'avantage face à Everest. Kremlin Captain accélère derrière, mais ne retrouve pas le rayonnement peut-être pour battre Everest. One Cool Dude. One Cool Dude va s'imposer devant Everest. One Cool Dude, Everest. One Cool Dude devant Everest, donc qui prend la 2e place. One Cool Dude, bien emmené par Rai Jurawan, qui est signalé pour la 4e fois dans cette course. Oui, la Coupe d'Or qui nous livrait un beau vainqueur, One Cool Dude qui tient un peu relégué activement un peu trop au second plan après ce compte performance dans le Médan où visiblement pas encore aussi trop long pour ses aptitudes. Son entraîneur qui prépare lui pour ça les courses. Il y a une visée sur les courses avec One Cool Dude et Tales of Bravery et bizarre dire qu'après le tirage sur des lignes, il est assez confiant en ses chances. La ligne qui est déterminante d'après moi dans ça les courses, parce que si change les lignes entre les interchange les lignes entre les chevaux qui ont terminé aux 4 premières places à l'arrivée, la course, le résultat probablement est différent. Et Rai Jurawan qui monte une copybook race, une suivre tranquille sur les barres, même quand Derek David une crosse devant lui aux environs du passage du bruit, pas de paniquer, une réponse c'est pas une galop relax, le train est assez régulier au bas de la descente, les courses qui finissent galop dans 36, alors que tu penses qu'il se galop dans 37 avec un seul front runner dans les courses, mais Albert Money finit un peu un train régulier. Et One Cool Dude qui sorti la meilleure accélération en ligne droite pour dominer Everest qui est accrédité d'une très bonne performance. D'ailleurs, nous regardons tout ça maintenant du départ d'abord, One Cool Dude qui sortit ici dans le 2e. Oui, One Cool Dude gagne sur les courses probablement sur la partie initiale quand il prend un excellent départ. Du coup, il force Everest faire un effort sur les premiers 150 mètres de course et nous trouver Albert Money plus rapide à l'extérieur et il pour subir un petit gêne ici, là, l'étant Everest pour rabattre un peu trop vite à la corde alors qu'il n'est pas encore clear. Nous trouvons Rai Jurawan bien reprend sur quelques foulées au passage du but. Everest shave lui pour prendre la corde. Mais heureusement pour Jurawan, prenait un bon rythme pour la suite de les courses et ce cheval pour settle derrière les 2 chevaux de l'écurie Roussette. Et là, il gagne un boulevard devant lui parce qu'Everest déboîté pour aller à la poursuite de Albert Money tout en forçant Kremlin Captain à l'extérieur et Rai Jurawan pour gagner son passage là.
Et ce cheval pour sortir la meilleure accélération dans les derniers 150 mètres pour dominer le gris de l'écurie Roussette. Et signe ce deuxième victoire dans un groupe 1 ici. Vous n'avez pas oublié que c'est un cheval qui déjà remporte la Coupe du Bicentenaire. Par la suite, battu dans le Barbé et par Boulsara, toujours dans un groupe 1, deuxième. Je rappelle, Brandon Lerena, qui est un peu critiqué pour sur la montre sa jour-là, qui galope à l'extérieur sur la majeure partie du parcours. Et oui, ça, c'est ce deuxième victoire dans un groupe 1. Donc, c'est quand même une victoire bien méritée quelque part pour ce cheval. One Cool Dude et Rai Jurawan avec les propriétés en piste pour Ramen. Ce magnifique coursier de l'écurie Ricky Mingard. Et le salut de Rai Jurawan. Ce magnifique coursier de l'écurie Ricky Mingard. Noël Calou retourne au paddock avec Kremlin. Une victoire qui sauve également quelque part la saison de l'écurie Mingard, qui passe pas mal de moments difficiles, surtout après le départ de Brandon Lerena. Et Ricky Mingard qui signe ainsi sa deuxième victoire dans la Coupe d'Or après la victoire de Tales of Bravery en 2013. Lui qui marque l'histoire à sa manière avec Jurawan. Rai Jurawan qui nous rappelle si avec Londondale, Rich Cobb, Tandraji et maintenant One Cool Dude. Voilà pour ce qui est de la victoire de One Cool Dude. Kremlin Captain à ce niveau n'est pas démérité. Une course à poids d'âge, côté fini, 4e. Oui, il n'a pas rougé de sa défaite. C'est 6e ligne dans une champ 8 partants. Peut-être s'il retrouve dans place One Cool Dude dans les courses avec une deuxième ligne, il est capable de gagner les courses parce qu'à l'arrivée, les galopes à l'extérieur sur tout le parcours et il finit à environ 1,8 longueur du vainqueur. Il n'est pas faibli si vous êtes bien dans la ligne droite. Il stay down et c'est voilà, l'équipe fait un sacré bond dans la hiérarchie. Sur l'échelle des valeurs, il a 20 points. L'écart entre lui et One Cool Dude, 10 kilos. Et là, je peux galoper à poids égal et il presque fait un jeu égal avec les chevaux de l'élite. Première fois qu'il affronte des chevaux d'un tel niveau. Vous pensez, c'est quand même une performance très honorable de sa part. Je veux dire qu'après la course, il y a un observateur qui égratigne le jockey Noël Calou, surtout par rapport à sur la montre, la partie initiale des courses. Je veux dire que personnellement, moi, je pensais qu'il était un peu plus proche du pas. Si nous basons sur le précédent les courses avec Ramal, il suit Nordic Warrior, ou même avec Ganoa, quand il a Handy derrière Captain McPine, nous pensais qu'il a sa distance là, c'est 100 mètres, qui est un peu plus proche du pas. Les bons nous regrettent le départ de la course quand nous trouvons le jockey Calou pas bousculé du tout à l'ouverture des boîtes. Il est sorti à sa main, alors que le jockey David peut solliciter Everest. Et Calou poursuit en 4e, 5e position à ce stade. Nous trouvons là, il peut répondre ce cheval. Si vous êtes sur la main, il peut attraper Soren. Alors qu'il y a Albert Mooney devant. Albert Mooney qui pour réduire la course, là, nous trouvons Calou encore peut attraper. Albert Mooney qui pour réduire la course entre le 1200 et le 1000 mètres. Et là, Calou à l'extérieur de One Cool Dude, get sur position sur l'écho sur la selle. Vous trouvez Yoko peut répondre Kremlin Captain à ce stade. D'ailleurs, Love Struck peut bien tirer qui existe dans le dos de Kremlin Captain. Ce qui fait Love Struck peut tirer parce que Calou peut ramener Kremlin Captain à ce stade de la course. Là, nous entamons le 1000 mètres. Pour un cheval qui gagne beaucoup de travail avant ça les courses, vous trouvez là, Albert Mooney pour commencer à accélérer le rythme devant et Kremlin Captain paraît quand même assez clean. Et vous trouvez Calou a un stronghold dans ce cheval. Il pour rapprocher des meneurs au bas de la descente, mais nous trouvons le jockey David tout le temps garde attentif Calou. Calou, intelligemment, s'il vient à l'extérieur de Everest à ce stade, c'est certain que Derek David fausse plus à l'extérieur. Et là, d'ailleurs, nous trouvons quand il senti que Calou pour faire ce move, il décale des bas le jockey sud-africain et il fausse
davantage Kremlin Captain en épaisseur. Et nous trouvons à la fin Kremlin Captain n'est pas faibli. Get marge qui est entre lui et Everest en début de ligne droite et au poteau d'arrivée, vous trouvez qu'il n'est pas perdu terrain, il n'est pas concédé terrain du tout sur le gris de l'écurie Roussette. Ce qui fait nous penser qu'il peut-être avec une meilleure ligne, il est capable de disputer la victoire. Est-ce que vous pensez que Noël Callot est capable de faire mieux? Bon, moi, pas connais qui instruction sur l'entraîneur de nuit. Mais si nous avons précédent les courses Kremlin Captain et les courses qui peuvent retourner après 3 mois d'absence, après une break, quand il est bien fraîche, quand vous trouvez le jockey Ganoa qui bounce au départ. Bon, il a 53 kg, pas de affronte 20 chevaux de cette classe. Mais bon, nous regardons ça, les gros ça, les sorties du 7e couloir, c'était lors de la 22e journée, où vous trouvez le jockey Ganoa bouscule, c'est des styles différents. Et pour les suivre, Handy ici, à l'extérieur de Captain Magpie et là, il est à l'extérieur de Hillbrow en 2e position. Et tu gagnes les courses là, ça joue là dans Enzo Lichrono, les Chicaloupe les courses là dans N3069 pour 1500 mètres à l'eau qui tu peux retourner après un break. Mais d'un autre côté, quand on get Noël Callot sur les autres la montent lors de sa journée, Noël Callot c'est pas un jockey qui est content bouscule sur un cheval au départ. Il n'est pas vraiment vous trouvez bounce un cheval à l'ouverture des boîtes. D'ailleurs, si nous get ce deuxième la monte pardon, le Lodal, qui est un cheval qui pourtant réputé très rapide dans la 2e course vous trouvez. Là aussi, il est sorti à sa main, pareil comme il est sorti le Kremlin Captain. Vous voyez, il est à l'extérieur de Man of His Word ici. Et il n'est pas à mettre sa quantité de pression là, le cheval pour rendre une position lors de la partie initiale. Et l'autre la monte identique, c'est le Obi-Obi. Quand nous pensez, Obi-Obi, quand il est capable, ce cheval un peu pour l'ici monte se mauvais la ligne, c'est un cheval qui est content galope avec le pas, Obi-Obi. Quand il est capable d'essayer de prendre une position de Brave Leader, vous trouvez là aussi, il n'est pas bounce ce cheval. Bon, Obi-Obi, c'est un cheval qui tirait normalement, il n'est pas content, on trop bousculé au départ. Vous trouvez là aussi, Callot, sur l'armée baissé, l'encollier ce cheval. Il sortit tranquillement, il rôde une position. Et il n'a pas fait aucun effort pour cross devant Prince of Troy. Et il pour ramener ce cheval, il va essayer de settle ce cheval en off-pace pour la suite. Donc, difficile à dire si Callot a fauté ou pas. Personnellement, je pense même s'il te suit un peu plus près, je ne pas penser qu'il ça tu change résultat les courses. Nous pas connaît non plus s'il suivent un peu plus près rien personne pas de nous qui c'est là parti pour un peu plus qui encore à ce stade de la course était tu pour venir à l'extérieur de Albert Mooney et s'il vient suivre un peu plus près peut-être il est capable de boxe Everest mais ce qui Derek David à un moment parti pour sortir aussi donc c'est pas une affaire qui nous pas capable de dire avec certitude toujours est-il qui comment nous avons précédant les courses Kremlin Captain, peut-être que sur la partie initiale, quand Albert Mooney, tu peux réduire les courses entre poteaux 200 et 1000 mètres, peut-être qu'il tient l'opportunité à ce stade pour capable galoper un peu plus près. Cela dit, beaucoup de chefs peuvent attendre une victoire de Noël Callot pour ce retour à la compétition au Champ de Moss. Il termine second sur l'Old Hall et OBNOB, mais bien dire également que rapport Kremlin Captain qui tient une très très bonne chance, il va tenir une top chance de vaincre. Oui, il monte des jolis les courses, le Rodal, OBOB galope l'extérieur sur tous les parcours et je à l'arrivée. Peut-être une bonne raison aussi, si tu bouscules ça va là avec toute la ligne extérieure, peut-être que ça va là pas tu termines à l'arrivée et il monte sans bousculer et vous pensez c'est ça qui nous fait que ça va là il termine à la 2e place de les courses que je gagne. Nous maintenant intéressons-nous encore sur la Coupe d'eau avec la course d'Everest. Everest qui réalise une superbe course et il prouvé qu'il est sur une meilleure distance, c'est peut-être bien les 1600 mètres. Oui, une magnifique performance d'Everest.
peut-être si lui titient deuxième ligne et One Cool Dude titient quatrième ligne, probablement c'est lui qui peut gagner les courses parce que le fait que One Cool Dude tient une deuxième ligne, au départ, One Cool Dude sort lui, là, ça premier 100 mètres les courses et il a fait un effort, lui, on a monté dans la ligne droite pour la première fois. À l'arrivée, les gars battu seulement 0,75 longueur à l'arrivée. Peut-être avec une meilleure ligne, il est capable de gagner les courses. Et puis, nous étions dans la descente également. Le jockey David Pesoucheli, principalement de Kremlin Captain, qui est au papier, son principal danger. Et vous trouvez là, il commence à décaler le débat légèrement. Et ça fait les affaires en retour de One Cool Dude et de Rai Jurawan, qui tranquillement, il peut faufiler dans l'espace pour refaire du terrain sur les meneurs. Et Everest pour montrer lui très combatif ensuite dans la ligne droite. Et c'est pas assez surprenant c'est Everest parce qu'en Afrique du Sud il y a le 1900 et 2000 mètres et là il pédale comme un véritable mile face au milieu de la distance ici au Champ de Mars. Rai Jurawan qui signale également dans la deuxième course avec le gris Ted Bassett qui s'y peut-être mis de côté un peu trop vite par les tuafistes samedi. Oui, il était un peu décevant ce dernier sorti derrière 4 walk modèles. Il finit à plus de 5 longueurs à l'arrivée alors qu'il prend bien de manche au mieux côté de la course. Il retourné après avec ban petit pépin. Sur l'entraîneur qui a accordé une barre trial par la suite, qui dans une bonne forme. Et il profite un peu de circonstances pour remporter une belle victoire. Fini, je vais dire qu'il Rai Jurawan monte une jolie course dans sa deuxième course. Et suivant là, il regarde et montrer le plus percutant. Il profite un peu des malheurs de quelques concurrents dans la ligne droite pour faire la différence. Ted Bassett le gris dans la deuxième course qui nous péréguettait maintenant avec le cheval de l'écurie Ricky Minga qui sortit à l'extérieur. Oui, il sortit d'un couloir extérieur, il poursuit en arrière-garde. Il y a pas mal de chevaux rapides dans la course, mais des équipages dans sa train rapide qui nous peut expecter là. D'ailleurs, vous trouvez Call of Courage qui tient avant dernière position, à un moment, il pourrait trouver en troisième position, Ted Bassett de ce sillage. Call of Courage qui est une long striding horse qui, quand il réalise le meilleur les courses, quand il est capable de démarrer de loin à l'extérieur, et là, l'effet qu'il retrouve lui enfermé dans un petit wall, il peut attendre un clearance, c'est pas une séquence qui est capable de sprinter. Et Ted Bassett pour montrer lui le plus percutant au finish. Bien signale également la très bonne course de Mediterranean Man qui malchanceux, probablement le vainqueur moral de la course parce qu'au bas de la descente, il perdit sa position quand il retrouve lui derrière Canadian Club. Il retrouve lui presque en queue de peloton, mais par la suite il est revenu sous la selle de Goumani pour finir à moins d'une longueur du gagnant Ted Bassett. Si passé dans un incident au bas de la descente là, probablement c'est lui qui remporte les courses. En tout cas, un cheval à suivre parce qu'il confirme sur un progrès Mediterranean Men. Nous enchaîner avec Raj Ramdin. Alors, un triplé samedi, ce qui porte ce total de victoires pour la saison à 8. Et tout démarre avec Port Talbot. Port Talbot, une victoire un peu attendue dans la première. Oui, c'est Valent qui bien galopé sur le dernier sorti derrière Dontel Maman et il confirme ce bon progrès et il profite pleinement sur bonne ligne au départ, bien monté par Soufoul qui, si vous êtes à l'ouverture des boîtes, il donne ce cheval quelques coups de cravache pour prendre le lead et à partir de là, il réduit la course et dans la ligne droite encore, il montre il très combatif pour contenir l'assaut de Captain's Chronicle. Le premier couloir pour Port Albert qui fait mieux enfin les devant, il fait une prouve nous une nouvelle fois samedi. Oui, Data Controller sorti plus vite qu'il y a à l'extérieur, mais le jockey Soufoul peut insister vigoureusement à l'intérieur pour montrer le jockey Naiko qui a envie de prendre la direction des opérations. Et le jockey Naiko à ce moment pas pour insister. Et Soufoul pour contrôler la course devant Data Controller, Captain's Chronicle, Social Network, Beautiful Bhutan qui me disait démarre tôt à l'extérieur parce qu'il patinait
est très soutenu dans les courses hein, et au sprint il est difficile de rouler. Et dans la ligne droite, nous trouvons Pro Talbot pour montrer qu'il est très courageux. À un moment, nous avons l'impression que Captain's Chronicle passe devant. Mais Souffle pour mettre tout ce poids dans la bataille pour faire la différence à la fin. Avec Port Talbot et puis Shield of Thunder qui gagne des courses faciles. Ouais, dans un style assez impressionnant, dans un joli chrono. Shield of Thunder, c'est pas compliqué. Ce dernier saut à ignorer parce qu'il raté un peu le départ avec Magnier juste. Là, il prend un meilleur départ. Sur l'entraîneur, M. Radramlin, qui demande aux handlers de le mettre en dernier dans les boîtes justement pour éviter qu'il ne fasse des siennes dans les stores. Et le cheval, il prend un meilleur départ. Ils suivent dans le sillage du meneur Obama et dans les derniers 300 mètres, il tient une pointe de vitesse assez impressionnant pour remporter une victoire très convaincante. Ce troisième victoire d'ailleurs de la saison Shield of Thunder, d'ailleurs une course qui nous peut regretter maintenant. Oui, nous trouvons Obama le plus rapide à l'ouverture des boîtes, suivi de Shield of Thunder en deuxième position. Obama qui peut taquiner par Domani sur la partie initiale. Nous trouvons Shield of Thunder assez clean sur les premiers mètres de la course. Là, il peut suivre tranquille dans le sillage de meneur. Et nous trouvons le cheval sur le mort ici, il peut demander de galoper. Et les temps, il peut trouver la lumière à partir du 300 mètres. Graduellement, le jockey souffle pour solliciter lui et il décolle carrément pour déposer sur un adversaire, Billy Bojangles, notamment, qui vous prend la deuxième place. Même le jockey souffle semble assez surpris pour l'aisance avec laquelle Seval peut faire ça. Il gagne dans un joli chrono. Malheureusement, Seval, bon, c'est un bleeder chronique, l'instinct des deux narines après ça les courses. Shield of Thunder et finalement une surprise nommée Tembo le Gris qui finit rejoindre le yard de Rajramdin récemment. Oui, il y a une performance assez surprenante. Tembo qui finit loin de Thierry Richard, Masso dernier sorti et qui rejoint le yard de Rajramdin depuis 2 mois environ. Et Rajramdin dit que c'est là. Tivin de ce l'écurie, parti trop bien et il bien fait beaucoup de traitements avec lui. Il traite sur un joint, sur fetlock et il entraîne ces là régulièrement l'eau de tout. Et il décide également qu'on enlève l'équipement avec ces là. Ces là qui à la surprise générale, il dirige les opérations dans les courses. Donc, je pensais que Mighty Lion ou même Ice Trigger est capable de devant. Mais même sans les aiguilles, Tembo il prend un très bon départ avec Souffle et il contrôle les opérations avant de se montrer très résistant au niveau. Tembo et Dinesh Souffle pour le triplé. C'était donc dans la dernière course, le 6e couloir ici pour Tembo. Et les fait des efforts sur les premiers 200 mètres pour Katakos, Timog et Ice Trigger à son intérieur. Nous voyons Mighty Lion à l'extérieur. Et malgré ces efforts qu'il peut faire là, nous trouvons ces là pour contrôler les opérations tranquillement à partir de là. Souffle qui a un bon juge du pas, mais moi j'ai eu l'occasion que Zali hier, il à 600 mètres du but, il pensait que Seval pour arrêter parce que Seval là pas tiré sa ligne là. D'ailleurs vous trouvez il commence à mettre pression ici et Mighty Lion déjà à sa hauteur, même Space Beam complètement à l'extérieur, il est bien Seval hard ridden ici. Timok peut paraître plus facile en deuxième position et malgré ça, nous trouvons sous la cravache, Seval là pour retrouver un second souffle dans la ligne droite. Disons qu'à chaque fois que ce Seval trouve un Seval peut coster à lui, Seval là
réaller dans la ligne droite. Et nous trouvons ça ici. Timog a un moment où il a l'impression de vous faire la différence. Même la faute un moment à l'intérieur, mais Tembot remet le nez devant et il remporte sa première victoire ici et sur notre turf. Ou dans le métier depuis il y a pas mal d'années. Quelques mots sur l'entraîneur Raj Ramzin. Bon, vous avez dit qu'il a joué beaucoup de malchance dernièrement. Il a récolté pas mal de deuxième place, même la semaine dernière avec Brasio et Plis du Progrès, qui est pas mal de cadeaux avec les moyens qu'il est disposé. Et essayer de faire son maximum, faire la compétition qui n'est pas évident pour Banchi l'écurie. Mais heureusement pour lui, il réussit à remporter sa triplée là. Vous félicite également Dinesh Soufoul. L'entraîneur Adramlin qui peut avouer moi lundi matin qui le samedi matin, le jour de la course, il gagne une correspondance du MTC dans ce boîte aux lettres qui rappelle lui qui le principal critère pour renouvellement sur licence d'écurie l'année prochaine, c'est un minimum de 8 victoires et au moins 2 millions de roupies de stakes money. Et avant sa journée samedi là, nous avons rappelé qu'il y a seulement 5 victoires au compteur et presque 1,2 million de roupies en termes de stakes money. Donc il participait respecter ce critère là et à la fin de la journée, par coïncidence, il réussit à meet up le standard, il ramène sur 8 victoires. Là, ce stakes money il atteint environ 1,6 million. Donc, nous sommes capables d'expecter qu'il dans les 4 prochaines journées, il atteint facilement les 2 millions. On pensait que c'était un succès mérité pour Raj Ramzin. Voilà, et la course au titre chez les écuries qui est relancée, l'écurie Gilbert Roussette qui passe en tête maintenant avec un peu plus de 100 000 roupies d'avance sur l'écurie Gadjeda et tous les croient que pour une belle lutte jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire les 4 journées régulières restantes. Oui, malgré la défaite dans la Coupe d'Or, l'écurie Roussette réussit repasse en tête du classement grâce à son doublé avec New Star et Blueberry, mais également en grande partie grâce aux 2e place de Everest et 3e place de Albert Mooney dans la Coupe d'Or qui finit rapporte 420 000 roupies en termes de stakes money. Du coup, l'écurie Roussette donc qui prennent l'avance de 107 000 roupies et en tête du classement devant l'écurie Gadjeda. New Star qui prouvait qu'il reste dans ce classe un bon cheval. D'ailleurs, il fait cette fois-ci à l'issue d'un patient ride de Derek David. Oui, très belle lutte dans cette course entre Derek David et Noël Callot. New Star qui finit suivre en arrière-garde sur la majeure partie du parcours et qui gagne la chance, gagne sa inside run là dans la ligne droite quand il permet de faire la différence au départ de Callot. D'ailleurs, nous pourrions get ça les courses là ensemble. New Star, alors qui est bien obi, sorti depuis 4e couloir. New Star est à l'extérieur. Oui, New Star qui part vraiment une quick beginner. En queue de peloton ici, Brave Leader peut tirer les opérations, trouver ce jockey peut bien solliciter pour coller au peloton. Il est juste derrière Trinus à ce stade, devant lui il y a un Blue Load, Obi à l'extérieur de Trinus. Ce qui va faire le bonheur de New Star, c'est qu'environ 400 mètres du but, nous trouvons sous la cravache, le jockey réveillé avec un coup de cravache et le jockey Soufoul qui me montre Trinus pour décaler à l'extérieur de Prince of Troy qui peut avancer et ça bénéficier donc à Derek David qui gagne sa inside run à l'intérieur là. Malheureusement, Trinus lui du coup, il n'a pas gagné clear run du tout dans la ligne droite et ce jockey n'est pas capable de monter à fond. New Star lui, il faut sortir le meilleur finish dans les derniers mètres pour venir dominer Obi Noël Callot. Par rapport à Trajanus, vous pensez qu'il est capable de terminer plus près ou aspirer à la victoire? Peut-être parce que c'était une longue sliding horse, il n'est pas fini loin à l'arrivée. Il est génial à l'entrée de la ligne droite, les courses ont fini par dérouler. Blueberry a une autre victoire pour Derek David et l'écurie Gilbert. Oui, bel mot de Derek David quand il trouvait le train papé shoot-ly devant, il décide de prendre l'initiative, descendre et comment il faire ça à l'entame de la descente, les courses finies. Parce que Carfel peut peut-être subir le cours des événements. Spencer est capable de démarrer à Carfel. Il peut attendre la ligne droite pour revenir. Et ce qui exacerbe un peu les choses pour Carfel, c'est qu'il a environ 400 mètres du but. Et puis sans papier avancé vraiment en 2e position. Du coup, ça a accentué l'écart entre le peloton et Blueberry.
Et ce qui fait que Blueberry gagne les courses assez facilement à la fin. Épicentre qui prend la direction des opérations à un moment dans les courses. Nous pourrez guetter d'ailleurs tout ça là sur les images qui peuvent suivre. Oui, donc Blueberry prend un excellent départ à l'extérieur des Épicentre. Épicentre qui se munit des œillères à nouveau, mais Épicentre c'est un cheval assez compliqué parce que souvent dans le passé, l'Indesa fait ça même avec le jockey Bonilla lors de sa première sortie. Quand ils mettent devant, il a tendance drop the bit. La dernière fois, il s'est bien galopé avec Tia sur les œillères, mais auparavant, il a souvent dans ce moment les coups, surtout au bas de la descente, de trouver, il n'est pas travel comme un bizarre. Là, il est en tête devant Straight Jab, Blueberry en troisième position. Et vous trouvez, Rakesh Bhagirothi, là, il renégole ce cheval, parce que ce cheval, il lâche le mot, mais ce cheval-là, pas avancé. Du coup, Derek David prend l'initiative, il décide pour aller. Et devant Épicentre à ce stade, Straight Jab en troisième position. Vinay Lako, il a le choix, il vient suivre Straight Jab. Mais ce qui est arrivé, c'est que vous trouvez graduellement, prenez l'écart qui peut créer entre Blueberry et Épicentre. C'est pas parce que Blueberry est accéléré que Blueberry prend sa distance. Hein. C'est parce qu'Épicentre pas bien avancé, vous trouvez, malgré la pression de jockey Bhagirothi. C'est là pas bien avancé, du coup, il hold the field back derrière, car fait une piégée derrière, pas capable de faire rien. Les récits trouvent l'ouverture, c'est déjà trop tard, et Blueberry finit par une avance considérable, et ce qui permet qu'il remporte une belle victoire et permet à l'écurie Gilbert Roussette d'augmenter son avance en tête du championnat des écuries. Voilà pour le doublé de Derek David et de l'écurie Gilbert Roussette. Nous êtes un coup d'œil maintenant sur le classement Côte d'Ouvrier hockey. L'écurie Gilbert Roussette est en tête avec 107 000 roupies d'avance en termes de stakes money. Devant l'écurie Gadjeda, l'écurie Patrick Mervin, l'écurie Ricky Minga, pas loin de la troisième place, en cinquième position, nous retrouve l'écurie Pedro et Mancousset d'écurie Ricky Minga, qui peut faire bien en cette fin de saison. Oui, d'ailleurs, il y a une interview qui s'est accordée à l'Express Serve ici il y a quelques semaines qui lui pertane à ce qu'il va mieux galoper en cette fin de saison. Sinon, une bonne meilleure la monte de la journée, Daryl Holland sur Hot Rocket. Oui, nous disons souvent qu'il a pas d'un jockey déterminant dans la réussite de l'écurie. Si nous gagnons au cours des 3 dernières semaines, l'écurie Alette gagne 3 les courses avec Street Bouncer, Maestro Salute et samedi avec Hot Rocket. Si Pena Daryl Holland, vous pensez, les Carabes perdu ça 3 les courses. Encore une fois, c'est le jockeyship de Holland qui permet Hot Rocket de faire la différence en ligne droite et avec 62 kg, c'était pas évident. Un superbe finish signé Daryl Holland. C'était donc dans la 5e course sur Hot Rocket. Quel moment de la saison, je pensais, fin PAD de sa super. Oui, et là, bien saluer les mérites de son entraîneur. C'est là qu'il est victime d'une lourde chute, nous rappelle quelques journées de cela. Mais c'est une réussite à ramener ces là dans une superbe forme. Tu bien galopé sur les courses avec Sunil Bandou. Là, il profite d'un bon rythme. C'est là qu'il n'est pas ça va gate speed comme avant là. Et ils suivent en off-pace. Ils bénéficient d'un bon train imprimé par ce compagnon d'écurie Stikra. Et là, nous pouvons apprécier le jockeyship de Holland. Nous trouvons Real Hero fini par le first run. Loli a environ 3-4 longueurs. Loli à ce stade de la course. Et là, il a 62 kg sur le dos. Il est toujours parmi les derniers. Mais dans la ligne droite, nous pouvons apprécier le jockeyship de Holland. C'est là une tendance vers à l'intérieur. Et il tire la tête de ces là à l'extérieur. Et sous la cravache, avec tout sur la pointe, sur la fosse, il réussit domine Real Hero dans les dernières foulées. Donc une très belle monte signée Daryl Holland sur Hot Rocket. Maintenant la Coupe des Présidents, les courses groupe 2 sur 2200 mètres qui peut venir samedi. Les entrées pour cette épreuve, Diamond Light, Skippy John Jones, Vettel Bastide, Ice Axe, Captain Port, Grace in Control, Sea Major Dustin, Grace Champ, Parseval, Pont d'Avignon et Emerald Approach. Nitin? Oui, une course que nous retrouvons Vettel qui finit le Maiden et la revanche du Maiden avec 2 victoires avec Ganoa qui ce samedi pour monter par Noël Calo qui maintenait une très bonne condition Vettel. C'est là très très bien, il bien travaille en entraînement. Nous trouvons ce travail ici mardi.
Il est toujours dans une super condition. S'il est capable de diriger les opérations, comment il fait lors de ces 2 dernières sorties, on pense il est capable de réaliser la passe de 3. Surtout qu'il le parcours allongé encore plus à son avantage dans sa course. Son principal adversaire certainement pour Diamond Knight qui termine deuxième derrière lui dans la revanche du Maiden, qui est monté par le jockey mauricien Bagherotti. Bagherotti qui se l'appelle pour sa montre l'autre 8 côté suspend prévu cet après-midi. S'il gagne sur l'appel, donc normalement il concède le Diamond Knight, mais s'il est perdu, nous ne connaissons pas qui ça l'écurie Silesh Ramdin pour faire appel pour mon Diamond Knight dans sa course. Il y a également Skippy John Jones qui est un danger d'après moi, qui vient galopé à ce dernier sortie, qui termine 3e derrière Vettel et Diamond Knight. Voilà ce qui est dit pour cette épreuve sur 2200 mètres ce samedi. Un tour sur le plan international. Alors là, c'est un Lady Rider, Michelle Payne, qui gagne un ban plus grand les courses calendrier mondial, nous capables de dire la Melbourne Cup avec Prince of Penzance. Oui, une grosse surprise. Michelle Payne, première femme dans l'histoire du Melbourne Cup, 156 ans d'histoire, qui réussit monte un vainqueur là-dedans. Prince of Penzance qui est côté à 100 contents. Partenant beaucoup du monde qui peut accorder une chance dans sa course. Et à propos de Michelle Payne, je veux dire que c'est une Lady Rider qui descend monte au champ de boss dans la catégorie des Young Stars en 2003 contre Miguel Blancpain qui désormais est commentateur pour Equidia, et il tient également à l'époque Greg Newitt et Marco Van Rensburg qui monte pour l'écurie Ramesh Organizer. Il est parti gagner, mais il monte dans sa catégorie Young Stars. Et pour d'ailleurs revoir ensemble ça les courses de la Melbourne Cup là. Round the outside came Sky Hunter and Bondi Beach off the trackers making ground 2. Now Ivanhoe waiting for a run down on the inside as they bunch up around the turn. Now Fame Game, he's got to the extreme outside with the offer. Big Orange first for home from Excess Knowledge. Snow Sky joining in, and now Trip to Paris is coming. They're followed then by Who Shot the Barman going for a run on the inside as our Ivanhoe. Coming past the 300 metres, Excess Knowledge went to the lead narrowly. Here's Prince of Penzance coming on down the outside. Prince of Penzance for Michelle Payne. Now Max Dynamite starts to charge home. Prince of Penzance from Max Dynamite. Prince of Penzance, it's history at Flemington. Michelle Payne. Prince of Penzance beat Max Dynamite. Criterion's run third. Then either Trip to Paris, Gust of Wind, or Big Orange. The next one's over. Just behind those horses, the offer. And they're followed by Excess Knowledge. And back behind those then in the field was Fame Game, didn't come on. Mais elle monte donc de Michelle Payne sur Prince of Penzance et Ryan Moore, les signale Ryan Moore qui poésie quand même le meilleur jockey au monde actuellement. Oui, vous avez dit Prince of Penzance dans Melbourne Cup, il prive Frankie Dettori d'une victoire donc sur Max Dynamite qui termine à la deuxième place. Dettori qui fait un retour au premier plan ça en est là. S'il remporte le Melbourne Cup, donc tu peux réaliser le triplé parce qu'il y a un Derby d'Epsom et l'Arc de Triomphe avec Golden Horn plutôt. Ça en est là. Golden Horn qui tient à galop de Breeders' Cup donc durant le week-end. Et quand les fins gagnent batté avec un jument qui s'appelle Found, et Found qui est monté par Ryan Moore. Ryan Moore qui finit 2 les courses lors de la journée du Breeders' Cup et qui quelques heures après, en l'espace de 72 heures, il y a 3 groupes des différents continents. Il y a 2 courses groupes au Canada et puis il y a un groupe sur Johannes Vermeer, le prix Saint-Cloud en France. Par la suite, il envole à Melbourne, quand il monte un cheval, qui est malheureusement il n'y a pas de passage, Snow Sky. Et après les courses Melbourne Cup, il envole pour Hong Kong, il pour monter encore dans une course de groupe très bientôt. Véritable globe trotter maintenant. Ryan Moore, nous vous regardons sur les courses en Breeders' Cup classique. And they're off in the Longines Breeders' Cup turf.
Shining Copper wasting no time doing his duty, going right out for the early lead. Quickly opens up on a 3-length advantage. Golden Horn is away running second toward the inside. Cage Fighter there on his outside now pokes ahead in front for that second spot, moves up but 5 lengths off the early lead. Golden Horn content to drop back along the rail into third. The Pizza Man is fourth. Twilight Eclipse is fifth back toward the inside. Found the filly, sixth on the outside. Slumber, seventh back toward the rail. Ordak Dan is eighth. Red Rifle in ninth. Big Blue Kitten is in the 10th position. Big John B and the Big Hoss complete the field. And Shining Copper got the opening quarter in 24 2/5 seconds. It just bounds along through the stretch for the first time on a 10-length lead. Back to Cage Fighter, who's in second, and a gap of 4 to an unhurried Golden Horn. Long way to go. One circuit remaining here in the turf. And then Twilight Eclipse. The Pizza Man stacks up to his outside in fifth. Slumber, sixth toward the inside. Found is seventh on the outside. And then further back, Red Rifle, Ordak Dan, Big John B, Big Blue Kitten back toward the rail is next to last. And the Big Hoss trails 48 1/5 seconds for the first half mile. And Shining Copper at 71 to 1, the pace setter on a 15-length advantage. All alone as he enters the backstretch. Long way back to Cage Fighter. Outward from the rail second, 3 parts of a length. Twilight Eclipse. And now here's Golden Horn. Golden Horn guided to the outside by Frankie Dettori. They had gotten shuffled back into fourth. They moved back up into third. Now to challenge Cage Fighter for second. Found is trying to rally up between horses into the fourth position outside of Twilight Eclipse fifth. The Pizza Man in sixth. Then Slumber, followed by Red Rifle as they head for the far turn. The mile in 1:39. Shining Copper to catch. Still leads it by a dozen lengths. Golden Horn and Cage Fighter going at it for second. Found is in fourth. The Pizza Man is fifth on the outside. And then Slumber, Twilight Eclipse, Red Rifle, Big Blue Kitten, a long way to come. And the leaders are bearing down on Shining Copper. Golden Horn, 4 lengths away, 3 lengths away. The Pizza Man coming. Red Rifle on the outside. Big Blue Kitten is there, swinging wide off the far turn. Outside of Red Rifle, Golden Horn and Found go 1-2 off the turn. Big Blue Kitten trying to rally down the far outside to catch Golden Horn. Found, what a valiant effort from this filly. She's got a head in front. Golden Horn is second. Down to the line, Big Blue Kitten third. Golden Horn found the best today. Ryan Moore face à Frankie Dettori donc dans cette épreuve. Alors que le Mauricien Caris Titan ramène ce 11e gagnant de la saison à Hong Kong, c'était avec Supreme Fresh. Gates back and away they go. Good start was made by Star of Bond, who often likes to go forward. Trendy Win is also prominent. Ditto Supreme Fresh. Another one is there is Flying Chaparral. Super Roy is trapped out rather wide. Jaeger Bomb, the green's got a nice run up the inside. Then Happy Surveys. Further length back to Amazingly and Ruby Coast. Then Great Charm. And at the rear of the field at the moment, Highland Dragon is partnering Lu Chow Warrior as they make the turn and head on down towards the final 1200. Star of Bond it is who leads towards the outside. Flying Chaparral is trying to get a little bit nearer. Super Roy is still tracked 3 wide, but pretty prominent. Then Trendy Win, followed by Supreme Fresh, a couple of lengths back then to Jaeger Bomb. Happy Surveys is tracking that one through, followed then by Amazingly. Great Charm is still towards the back of the field, as is Ruby Coast. Highland Dragon is last but one, and Lu Chow Warrior is now a couple of lengths behind that one at the back of the field as they bunch up inside the final 800. And it's Star of Bond who leads to Super Roy in second. Supreme Fresh is now making a move round the outside, and that quickly goes into the lead in the hands of Caris Teton. Finds a couple of lengths in the twinkling of an eye to Star of Bond in second, then Super Roy in third. Great Charm in the nose roll gets a little bit closer. Then right up the inside rail we have Trendy Win. Happy Surveys is trying to get nearer as well, but as they make the spin for home, Supreme Fresh has tried to seize initiative here. To Super Roy in second, then Star of Bond. Great Charm is coming round the houses. Up the inside rail, Trendy Win. Jaeger Bomb is now manoeuvred out for a run, but it's Supreme Fresh that leads as they go towards the final 200 and is lengthening at the moment. Jaeger Bomb though is getting going. Super Roy in between the pair. Supreme Fresh and Jaeger Bomb as they go inside the final 100. Has he stolen this aboard Supreme Fresh? Jaeger Bomb with one last crack, but it's going to be Supreme Fresh who beats Jaeger Bomb, then Super Roy, followed after that by Ruby Coast, and then we had Amazingly followed in by Trendy Win, then Happy Surveys, then Lu Chow Warrior and Star of Bond, Highland Dragon, Flying Chaparral and Great Charm finished in last. Well, there you go, Supreme Fresh, Caris Teton performing the old Joe Moreira maneuver. If you watch... Caris Titan, donc 11e victoire de la saison, c'était à Happy Valley cette fois-ci.
Ce qui met un terme à cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Et bien sûr, nous pouvons terminer une bonne note avec samedi dernier. Tu as fait une l'occasion, écoute en live, Jane Constance, la Mauricienne, vainqueur de The Voice Kids. I'll pray you'll be our eyes and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e speranza. Ognuno dirà mano alzò, vicino sindoro di pace, di fraternità. La volta vincerà. Infine che let this be our prayer, just like every child. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Feel the rhythm of the fire. Shake it, paradise. La vie in pleasure. I see your temperature is higher, higher than the jam the band plays. The heat surrounds you with this feeling, and shadows show the way we sway. Tonight our island comes alive, with 6-8 rhythms that unite. So let me take you on a ride.
side.